cette place des grands hommes, une émission, l'émission qui vous donne l'autorisation de réfléchir à haute voix. Oui, nous venons ici pour réfléchir à haute voix, nous venons ici et pour essayer de savoir ce que pensent réellement nos invités. Aujourd'hui, nous allons avoir un invité pas comme les autres parce qu'il va un peu déranger à la règle de cette émission, ça c'est vrai. Il va un peu déranger un peu à ce qu'on a toujours eu comme règle ici dans cette émission parce que lui il prend un changement, il prend le changement même dans son physique actuellement, il est en train de prôner le changement et lui il dirige l'Union des jeunes Congolais pour le changement. Donc c'est lui notre invité de ce soir, Mukenge Totoro, que nous allons accueillir sur ce plateau. Donc il est le président, le coordonnateur. Salutations, Covid oblige. Il est le coordonnateur de l'Union des jeunes Congolais pour le changement. Donc Akinzo déjà, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, la première question qui me vient à l'esprit, parce que je viens d'en parler même lors de mon annonce, pourquoi cet habillement? Parce que ici, c'est la place des grands hommes. Nous sommes habitués à accueillir des gens en costume, cravate. Donc, et alors, BBC Mission. Oui. Bonjour d'abord, monsieur le journaliste, et bonjour Naba téléspectateurs Nayo. Les grands hommes. Donc, selon les grands hommes, ils ont la veste. Donc, c'est un peu... C'est un peu la coutume dans cette émission. Bon, effectivement, c'est ça l'erreur. L'erreur est au monde en français. Et on a l'impression que quand on parle mieux français, ça veut dire qu'on a... On a une certaine intelligence. Voilà, tu es plus intelligent que les autres. Non, effectivement, tu as présenté le changement au Tozolinga. Au fait, le changement doit être de fond. Parce que l'apparence joue dans ma cambouébélé. Comment ça? Alors que dans le fond, c'est du néant. C'est par rapport à ce grand homme-là que vous identifiez en fonction à Bilamba na Bango. En fonction na poste na Bango. C'est plus explicite. Mais je suis très clair. Très clair. Netilelo, nazoka, oh, bakuluna. Mais ba vrai kuluna eza ba obalata ba cravate netio. Ba obazo bomamboka eza bisoté. Ce n'est pas nous, c'est plutôt vous. Et voilà pourquoi. Ceux qui s'habillent en costume cravate. Effectivement, effectivement. Je crois que il faut changer le paradigme, autre chose, mais il faut commencer à réfléchir dans ma cambo à fond, et surtout génération Abisso. Puisque tel que je te vois, tu es jeune. Tu es jeune, mais tu veux plus copier ma cambo à Bango. Ouais. Bon, Mukenge Totoro, c'est qui Mukenge Totoro? Vous vous présentez, on peut vraiment vous connaître. Ouais. Bon, Mukenge Totoro, c'est celui qui est devant vous. Oui. Mais en bref, c'est un combattant, c'est un militant, c'est quelqu'un qui croit dans ce pays, mais aussi qui comprend qu'il fait partie de la solution. Et alors, il fait partie de la solution. De la solution. Ça veut dire quoi? Et il se bat pour faire sa part des choses pour le bien-être. Faire partie de la solution veut dire quoi? Tu sais, aujourd'hui, Mboka Nabiso, à moins que tu te voiles la face, on a un sérieux problème. Vous voyez, les générations Nabiso, et j'apprécie Nandeng Olobaki, nous sommes en train de nous kobimana règle yakala. Est-ce que tu sais très bien que dans ce pays, Aîné Nabiso, les professeurs et tous les grands que tu appelles les grands hommes, ils ont étudié dans ce pays avec de bourses d'études de ce pays. Donc. Bref, ils ont profité des avantages en Mboka Nabiso. Mais au finish, les lobiso, na yonangai, na batunabino nyoso lelo, puisque je viens de remarquer que tout le monde est jeune ici. Mais qui est celui qui a profité et a avantage en Mboka Nabiso? Aucun. Si je te pose la question, qu'est-ce que ce pays a déjà fait pour toi? Heureusement, les questions ne sont pas miennes. Voilà, on va réfléchir. Les réponses ne sont pas mais voilà maintenant le défi, c'est ça le problème. Le problème. Tu sais, dans d'autres cieux, un citoyen appartient à l'État. Comme ici? Non. Comme chez nous? Non, je te mets à défi. Dans d'autres cieux, l'école primaire, l'école secondaire, c'est pris en charge par l'État et la bourse d'études à l'université. Et au finish, quand tu finis, souviens-toi,
Le président français Oyakala, comment on a dit? Il y en a eu plusieurs. Non, celui qui était venu avant Emmanuel Macron. Hollande. Hollande. Il a refusé, au fait, il n'a même pas refusé. On lui a poussé à ne pas se présenter puisqu'il n'a pas créé d'emploi à la jeunesse. Est-ce que tu comprends? Ça te dit quelque chose? C'est ça le problème. En fait, le problème, il faut, génération Nabiso, tout se constitue en solution. C'est de réfléchir sur comment le pays sera géré de telle manière que chaque citoyen congolais attiré par des choses. Dans d'autres siècles, comme je t'ai dit, les citoyens d'un pays, il doit tout à son État. Un jour, je posais une question à mon professeur d'économie européenne. Je lui demande, mais comment expliquer que les jeunes européens, vous allez, et à l'époque les Américains, vous allez en Irak pour mourir à la guerre. Les jeunes, 20 ans, 22 ans, ils vont en guerre. Et pourtant, nous, ici, c'est le contraire. Quand tu finis l'école secondaire, tu cherches comment fuir le pays. Et le monsieur il réfléchit, il me dit, non, puisque je dois tout à mon pays. Ça m'a interpellé. Donc c'est nous qui devons à l'État. Ouais. En fait, l'État nous doit tout ici. Tu sais pourquoi? Puisque depuis ta naissance, tes parents ont commencé à payer. Dans d'autres cieux, la maternité, c'est prise en charge par l'État. Mais ici aussi, on a l'école, les études élémentaires sont gratuites. Pardon? Tu Donc vois il y a... Tu vois que même toi aussi, il y a la gratuité, l'enseignement. Bon. Actuellement. Ah, tu parles bien actuellement. Je ne veux pas entrer dans ce débat puisque tu risques comme mangai. Mais je suis en train de parler à ta conscience et aux consciences et à jeunes et à la génération Abisso pour commencer à poser de très bonnes questions. De ne plus rester dans le folklore, dans la apparence, Alors cette tenue, pourquoi? Cette tenue, on voit que c'est le vert militaire. Ça veut dire quoi, mon et tout? Ça veut dire quoi? Parce que ici, je vous dis la vérité, nous sommes habitués aux gens qui portent les costumes, cravates. Alors cette tenue représente quoi? Signifie quoi? Avant que je ne réponde à cette question, ici, vous êtes habitués à ça. C'est tout à fait sérieux ce que vous dites. Vous savez, dans notre pays, effectivement, nous sommes habitués à l'apparence, à la folklore, au lieu de fond. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, c'est la bonne question. Tu sais, tout est communication. Yosa, Moutoua Média, tu le sais très bien. Vers militaire, effectivement. D'ailleurs, au moni, le lot, toza na esprit à combat. Puisqu'effectivement, comme tu le sais, nous sommes en train de nous battre pour que notre cause soit aussi audible, que ça soit représenté. Nous voudrions que les jeunes basent à la représenter dans la poste et à prise de décision. Pourquoi? Puisqu'on voudrait que la cause de la jeunesse. Est-ce qu'on y a dit que dans le parti politique, il n'y a aucun parti politique qui a eu à organiser ni des marches, ni des sit-ins pour la cause de la jeunesse? On va en parler. Voilà. Et alors tu comprends, c'est ça, c'est une expression de dire que non, notre génération, écoutez, ce n'est pas le moment, il y a sakana, non, c'est le moment où il y a sérieux, pour que cause nabiso est prise en compte. Oui, pour que notre cause soit prise en compte, c'est pour cela qu'il porte cette tenue en vert militaire. Ça, c'était juste les débuts de l'émission. Maintenant, on entre dans le vif de cette émission. On est vraiment dans le corps. Maintenant, on va procéder par le tirage au sort. Vous allez tirer une lettre là-bas. Ce sont ces lettres-là qui vont conduire notre entretien de ce soir. Alors, j'invite M. Mukenge Totoro à choisir une des lettres là-bas. Donc, il va l'ouvrir. C'est moi-même qui ouvre. C'est vous-même qui ouvrez. Et on va essayer de découvrir laquelle lettre va conduire un peu notre entretien. Oui, F. Oui. Ah, ça tombe bien. F comme force. Oui, vous êtes venu ici. Vous êtes venu ici pour la jeunesse. Alors, bon, on essaie un peu de définir. Qui est jeune? Qui est jeune en République démocratique du Congo? Qui est-ce qu'on peut appeler jeune? Très bien. Bon, effectivement, malheureusement, je t'avais dit, nous tous, on se laisse drainer par ce que les autres ont eu déjà pensé. Apparemment, ils ont pensé pour nous. Ils ont, voilà, par procuration. Par procuration. On nous a dit que la jeunesse est déterminée de 18 à 35 ans.
Et puis les autres, c'est de 18 à 30 ans. Il y a les Nations Unies, il y a l'Union africaine. Mais dans la réalité, comme je l'ai toujours dit, la jeunesse, c'est ça, étape à vie, oyo, aux rêve, et puis aux bunda pour réaliser les rêve. C'est ça l'étape de la jeunesse. Donc ça ne dépend pas de l'âge. Mais puisque on peut rêver même à 77 ans. Ce n'est qu'au Congo qu'on rêve à 77 ans. Ah ouais, ce n'est qu'au Congo. Voilà l'erreur. Voilà pourquoi ici au Congo, on est jeune même jusqu'à 50 ans. Oh. Puisque Nzambe Akela Masolo, c'est que de 0 à 18 ans, tu es encore un enfant à la maison, tu te recherches. De 18 ans à 30 ans, au fait, là, tu finis l'université, tu commences le travail, tu commences maintenant à avoir une forme. Avoir une forme et tout à fait mettre en application les rêves. Par exemple, tu voulais être journaliste, c'est à cet âge-là que tu le fais. Puisqu'après 35 ans, il faut consolider ce que tu es déjà devenu. Et au niveau des 50, 60 ans, c'est maintenant la retraite. Ce que tu n'as pas fait à ces âges-là, c'est fini. Manger les fruits de tout ce travail. Maintenant, tu m'as posé la question de savoir quelle est l'étape de l'âge de la jeunesse. Je t'ai dit, maintenant, c'est à toi de regarder. Étant donné que dans notre société, ce qui n'a tout une question, rêve naïo, est-ce que tu as déjà arrivé à le réaliser? Bon, je vais répondre à ta place puisque tu ne réponds pas aux questions. Oui, c'est que tu n'as pas encore atteint ça. Donc tu seras jeune jusqu'à ce que, au Koksango, il ne faut pas dans 60 ans, tu seras toujours jeune. Mais pour ce qui nous concerne, nous parlons de la jeunesse, de cette étape de vie, là où on a encore l'énergie pour accomplir des choses. Et pour ce qui nous concerne ici au Congo, au-delà de l'âge, parce qu'effectivement, il faut toujours s'inscrire dans la notion universelle, là où ça devrait être de 18 à 35 ans. Et c'est cette catégorie de population que nous sommes en train de vouloir conscientiser pour que réellement, on va prendre conscience de l'étape au Bazanango et de ne pas se laisser manipuler, mais de commencer maintenant à faire des choses de fond, pas de forme. Comprendre? Veste, non. Veste, c'est rien. Ce n'est pas grand-chose. Ce qui est plus grand que veste, oyolati, et ça, c'est que tu es. Qui es-tu? Qui es-tu? Donc, Totoro Mukinge, vous représentez les jeunes. Alors, que reprochez-vous à la République démocratique du Congo par rapport à sa jeunesse? Que reprochez-vous à ce pays? Je reproche, pas au pays, mais à ceux qui prétendent nous diriger, de ne pas avoir du respect à la jeunesse. Comment ça? De flouer la jeunesse, de manipuler la jeunesse et d'utiliser la jeunesse. D'utiliser la jeunesse. Ouais. Mais la jeunesse n'a-t-elle pas déjà utilisé ce pays? Parce qu'il y a eu 2 jeunes qui ont été présidents de la République. Il y a Kabila, Joseph, qui a été président à 29 ans. Et Mobutu, son premier coup d'État, il avait 29 ans. Après, quand il est revenu, il n'avait que 34 ans. Ouais, tu as tout à fait raison. Ce sont des jeunes qui ont eu à diriger ce pays. Tu as tout à fait raison à moitié. Parce que je t'avais dit que le problème, ce n'est pas question d'âge. Vous comprenez? Effectivement, les exemples que vous venez de donner, c'est à un certain âge, ils étaient dans la poste et à prise de décision en Boka. Mais ma question est celle-ci, est-ce qu'ils ont servi la catégorie d'âge qu'eux représentaient? C'est ça le vrai. Donc, dans leur esprit, ils n'étaient pas jeunes. Très bien, tu as compris. Ce que je suis en train de te dire ici, il ne suffit pas tout simplement d'avoir l'âge de la jeunesse. Mais il faut s'identifier dans cette majorité que constitue la jeunesse dans la population. Et jeune, c'est lui qui réellement s'identifie comme jeune et agit par rapport à cela. Donc, vous venez de donner, et cette question me la pose partout. Oh non, vous êtes en train de militer pour que les jeunes occupent des postes de prise de décision. Mais même aujourd'hui, dans le gouvernement, nous avons des jeunes. Des jeunes. Même aujourd'hui, dans l'Assemblée, nous avons des jeunes. Oui, c'est vrai. Mais moi, tout ce que je leur réponds, est-ce que ces jeunes-là s'identifient à nous? Bon, pour vous, s'il y a un président jeune, il doit nommer un premier ministre jeune, président de l'Assemblée nationale jeune, un gouvernement de jeunes. Et il n'y aura peut-être pas de sages au gouvernement. On n'ira que dans les votes en guerre et tout et tout. Vous savez, quand c'est la jeunesse, c'est juste la jeunesse et on sait comment ça finit. Je reprends encore pour mieux comprendre. Je dis ceci. Et jeune, c'est lui qui s'identifie à nos problèmes. Vous comprenez? Vous pouvez avoir 1000 personnes de moins de 35 ans, mais qui n'agissent pas pour le compte de la jeunesse. Vous comprenez?
Normalement, il faut bien comprendre, la jeunesse représente plus de 60% de la population congolaise. Normalement, ce que vous venez de dire là, c'est sa justice. Non, puisque nous sommes dans un pays démocratique, en fait, c'est la majorité qui doit diriger. Mais cela ne suffit pas. Ce qui est plus important, c'est ce que je vous ai dit, ce n'est pas la forme, mais c'est le fond. Le fond. Et le fond, c'est quoi? Quand nous avons quelqu'un qui se dit être jeune, il doit représenter la cause de la majorité. Nous aurions voulu que les problèmes des jeunes soient traités à l'Assemblée nationale. Nous aurions voulu que les problèmes des jeunes soient l'agenda du chef de l'État. Nous aurions voulu que le gouvernement, son programme de société, soit pour la majorité de la population qui concerne les jeunes. Donc vous comprenez qu'au-delà du nombre de gens qui ont moins de 35 ans, nous avons besoin des meilleurs parmi nous qui vont aller là au compte de nous autres. Et c'est ça la politique d'ailleurs. Monsieur Totoro Mukenge, n'est-ce pas, ce n'est pas votre faute à vous qui êtes à l'élite de cette jeunesse, parce que la jeunesse, c'est la majorité. Tout à fait. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire élire des jeunes qui répondent à vos critères-là, donc des jeunes qui seront là pour répondre aux préoccupations des jeunes? Pourquoi vous ne les faites pas élire? Parce que c'est vous qui constituez la majorité. Mais vous êtes censé koyeba makambo tosala. Dernièrement, il y a eu des élections de gouverneurs. Il y a des gens qui ont aussi concouru et qui ont échoué. Les jeunes ont écouté notre appel et les jeunes ont pris les risques. Puisque évidemment, pour un jeune d'être candidat ici, c'est un risque. Comment ça? Vous savez qu'est-ce qu'un risque? Puisque d'abord, comme vous le savez, vous êtes jeune, je suis jeune et la plupart ici. Qui est ce jeune qui peut avoir l'argent nécessaire de la caution ici? Et puis, qui est ce jeune qui, ayant même cet argent, est prêt à aller le donner comme caution? Puisque la caution ici non est non remboursable. Tu vois que c'est un risque déjà. Donc ces jeunes-là, d'abord, je vous félicite. Coup de chapeau, mes chers amis. Et puis au-delà de ça, vous connaissez les règles du jeu. Vous êtes journaliste, vous avez écouté ce qui s'est fait. Bon, il y a déjà des dénonciations. J'ai appris que même il y a des plaintes. Des gens qui veulent même déstabiliser les provinces. Vous avez compris. Et tout ça, ça fragilise la volonté de la jeunesse à vouloir réellement se présenter. Puisque nous, on n'a pas volé de l'argent de l'État pour que nous ayons de l'argent à aller distribuer pour être élus. On aurait voulu que le jeu démocratique soit sur base de valeurs et sur base de compétences. Et là, réellement, vous auriez raison à me poser cette question. Donc, le défi que nous avons aujourd'hui en tant que génération, c'est puisque nous avons été défavorisés, et comme je vous avais dit, par ceux qui nous ont précédés. Et pourtant, ce pays leur avait tout donné. Mais eux, en retour, ils ne nous proposent rien, si ce n'est que la misère. Si ce n'est que la misère, on passe à une autre étape. Si vous voulez encore choisir une de nos lettres, si vous voulez encore choisir, et c'est un peu une dévoiler ce qui s'y cache. Donc, je rappelle que je suis avec Totoro Mukenge, qui est le président de l'Union des jeunes Congolais pour le changement eau. Donc, eau comme oxygène, eau aussi comme organisation. Votre organisation, l'UJCC, vous organisez comment? Que comptez-vous réellement faire? Donc, seulement conscientiser les jeunes et puis surtout, ou aller au-delà des simples conscientisations? Très bien. Bon, l'UJCC n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans. Depuis 2009, c'est plus de 10 ans qu'on a existé. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'étape, comme je vous avais dit, au-delà de prendre conscience, il faut agir. Nous sommes en train d'ailleurs de coordonner un projet qui s'appelle Tufaulu Pamoja, qui voudrait tout simplement dire « Réussissons ensemble, Tobonga et Longo ». Ça consiste à quoi? Ça consiste au-delà d'identifier les jeunes qui ont de l'ambition, mais de les soutenir. Donc d'amplifier la voix de la jeunesse qui est déjà là, qui existe, mais qui doit être audible. Il faudrait que les jeunes balobi boye. Et après ça, c'est ce que vous aviez dit, garantir la présence des jeunes à des postes de prise de décision. Les gens prennent ça à la légère, mais c'est ça la solution à notre pays. Vous savez, toute politique nationale, mais qui ne prend pas en compte
la majorité de la population, elle est vouée à échouer. Vous comprenez? Et enfin, c'est l'entrepreneuriat, puisqu'au finish, vous pouvez avoir de très bonnes idées, mais si sur le plan financier, vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit, vous êtes voué à l'échec. Donc, ce sont là les trois thématiques, mais aussi actions que nous faisons pour nous assurer que la génération que nous représentons se prend en charge et se positionne en ordre utile. Oui, c'est prendre en charge. Mais pourquoi vous nous envoyez tout le monde dans la politique, alors que cette jeunesse-là pouvait se focaliser vers l'agriculture, parce que la jeunesse a encore du sang neuf, et le physique, il est là. Donc l'agriculture est devenue peut-être des milliardaires et influencer maintenant la politique, comme peut-être sous d'autres cieux. Si on avait Mark Zuckerberg ici, on pouvait avec ses milliards influencer la politique du pays. Mais vous nous envoyez toujours vers la politique. Bon, je ne sais pas si vous parlez de moi ou bien d'une autre personne. Je viens ici de vous dire que parmi nos objectifs, il y a l'entrepreneuriat. J'imagine que ce que vous dites là fait partie de l'entrepreneuriat. Et effectivement, nous pensons que ce n'est même pas question de penser, c'est ça la réalité. Qui sont dans l'agriculture dans ce pays? Qui transforme les choses dans ce pays? C'est la jeunesse. Et c'est d'ailleurs les meilleurs parmi nous. Vous savez, nous sommes dans un pays où l'essentiel n'est jamais pris en compte. Est-ce que vous vous imaginez qu'ici, il y a des jeunes agriculteurs qui produisent des tomates, qui les transforment même? Ici au pays? Oui, ici au pays. Mais est-ce que vous savez qu'ici, il y a des jeunes qui produisent même des panneaux solaires? Moi-même, j'ai vu ça dernièrement. Moi, je sais ici qu'on a des jeunes musiciens et ceux qui font de Miss, qui font des TikTok, qui ont du succès. Effectivement, c'est ce qu'on vous fait savoir. Je vous ai dit, il faut aller dans le fond. Quand on va dans le fond, on voit le potentiel qu'il y a dans notre pays. Et le malheur que... Il y a M. Ludo Martins qui m'avait dit, vous avez un malheur d'être dirigé par des commerçants. Voilà, par des commerçants. Donc, vous voyez, quand on a des gens qui cherchent le fond et qui mettent en valeur le fond que la forme, vous serez étonné de ce que ce pays peut faire. Alors, comment aider ces jeunes-là qui, chaque soir, est sur Nyangwe, à Capella, à Kimbuta? Comment les conscientiser? Parce que lui, il se dit que voilà, ça, c'est pas mon problème. Moi, je prends ma bière et puis je dors et puis c'est bon. Bon, vous savez, la jeunesse, c'est un tout, c'est un fourre-tout. Vous, c'est comme le verre à moitié plein. Vous voyez à moitié plein, moi, je vois... vous voyez à moitié vide, moi je vois à moitié plein. Vous voyez ces jeunes qui sont à Capella, mais moi je t'ai dit, je vois des jeunes qui travaillent dans l'agriculture, je vois des jeunes qui travaillent dans les start-up, et je travaille avec des jeunes entrepreneurs. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas interdire à une catégorie de jeunes de faire ce qu'elle fait, mais plutôt, par contre, on peut l'opposer, les autres qui font mieux. Et peut-être qu'ils vont plutôt voir par l'exemple des autres que des théories de parole. Moi, je pense que si notre pays s'inscrivait dans la logique de promouvoir l'essentiel, promouvoir les compétences, promouvoir les jeunes qui essayent tant soit peu de se démarquer. Comme vous autres, quand je vous vois, moi je dis coup de chapeau. Quand je vois les jeunes avec qui vous travaillez, coup de chapeau, puisque vous travaillez avec quoi? Avec rien, mais vous produisez de merveilles. Est-ce que vous savez qu'ailleurs, les autres, les jeunes de votre âge, on met à leur disposition tout ce dont ils ont besoin pour réussir? Mais ici, chez nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est avec le peu que vous avez que vous sacrifiez pour faire ce... Maintenant, c'est vous plutôt, c'est à ces jeunes-là que moi je crois qu'il faut focaliser le projecteur. Donc il faut qu'il y ait une élite, tout à fait, bien former l'élite, qui existe et déjà. Les autres vont maintenant suivre cette élite. Mais c'est ça le rôle de l'élite. Les autres suivent le leadership. Si vous vous focalisez sur la masse, mais vous ratez la cible, puisqu'il y a l'élite qui devrait être d'abord non seulement promue, pour que les autres voient de bons exemples. Puisque ce qu'on a besoin ici dans notre pays, c'est que la masse a besoin, c'est les modèles, c'est les bons exemples à suivre. Les bons exemples à suivre, aujourd'hui dans les TikTok, on voit les jeunes, surtout les jeunes filles, ça c'est dans le monde. Le phénomène Poti-Pota, Dubaï, aller se faire de l'argent en mangeant n'importe quoi et revenir ici, influencer d'autres jeunes. Ils se font même appeler des influenceuses et des influenceurs. C'est ça la jeunesse mondiale d'aujourd'hui. C'est vrai. Le phénomène est mondial. Waouh. Bon, vous voyez maintenant, est-ce que vous pouvez vous imaginer que moi,
Je n'ai jamais vu ça. Et Comment pourtant, ça? nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux. Comment ça? Donc, comme je vous ai dit, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Donc, ça dépend de ce que toi, tu vas chercher sur les réseaux sociaux. Imaginez-vous que moi, quand je vais sur les réseaux sociaux, Oui. sûrement que j'y vais rarement, c'est plutôt pour aller voir ce qui peut m'aider à avancer que d'aller me divertir dans la biloko ezo sali sangaïté. Imagine-toi que moi, je puisse aller sur les réseaux. Pardon. Effectivement. Et à Mouké, Natoni Sangoba, Babouzo Bate. Tu t'imagines un peu? Et c'est ça ce qu'il faut promouvoir. Il faut promouvoir maintenant de l'excellence, il faut promouvoir l'essentiel. Et il faut décourager Babilo Kouana Yakokende Kolek Satan. Vous savez, dans notre pays, et c'est ce que j'aimerais bien dire à notre jeunesse, nous, dans la situation Tozanango, on n'a pas droit, il y a pas erreur, on n'a pas droit à Kolek Satan. Puisque déjà on est en retard. Donc, match est pour la déjà. Mais comment? Les années Timotika, dans 15 minutes, il faut que Bunda Makasi. Tu sais, si les autres, hein, les autres jeunes là, ils peuvent se permettre le loisir, nous on n'a pas droit au loisir. Puisqu'on ne va au loisir qu'après avoir déjà travaillé. Après avoir, je vous ai dit non, Babylone, après avoir, au Sali pendant 60 ans, et puis tu as la retraite, tu commences à vivre. Nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas ça. Donc, nous, on est obligé de travailler 24 heures sur 24. On est travaillé de rester sur l'essentiel 24 heures sur 24. L'essentiel 24 heures sur 24, mais il y a cette jeunesse qui est dans les églises, cette jeunesse qui est dans des prières qui commencent peut-être le mardi à 11h, où on voit plein de jeunes. Tout à fait. Alors que mardi à 11h, ceux qui étudient doivent être à l'école, ceux qui travaillent doivent être à leur lieu de travail. C'est cette jeunesse congolaise. Faute na bangote. Bah ok, dans l'église, mais est-ce que l'église pasteur a zate? Nan nous doit programme. Ce sont les pasteurs. Tu sais, moi je suis fils d'un pasteur. Mais j'avais dit à l'époque, tant que Tozaki Bitumba a retour à l'ordre constitutionnel, Nalobaki, s'il y a des structures où ils ont manipulé ou bien ils ont bimisabiso na essentiel, ce sont les églises. Fils de pasteur. Ah, ben oui. Vous osez dire ça? Tu t'imagines un peu? Est-ce que tu t'imagines? L'église n'a pas amené Panzani. Parce que son propre fils même, son propre fils. Je vous dis, le plus grand problème que nous avons affronté, où tu peux poser question bien. Nous avons une prière le mardi à 8h à 9h. Mais c'est une preuve puisque Moussa les a été. Moussa les a été dans beaucoup. Et puis les pasteurs ne vous disent pas que pour aller au ciel, c'est ça. Oui, il faut sambel. Est-ce que chinois sambel? Il faut que tu gênes les prières. Imagine-toi, il faut gêner les lots. Gêner les lots pour l'ia lobby. Non, ça ce sont des histoires. Mais effectivement, c'est ça l'opium du peuple. Aujourd'hui, la religion. Ah voilà. C'est puisque la grande majorité, il y a biso tout. Tu es arrivé où tu as quoi? Nous n'avons rien, nous sommes tous des pauvres. Et alors, l'opium, c'est quoi? Il faut qu'on puisse avoir espoir à l'Okuta. Et puis, regarde encore l'ironie du sort. Prier après, semence. Bon, bizarrement, tant qu'on peut faire la semence, mais Moutou, à quoi Maganebele, ils ont des pasteurs qui viennent. Et puis, regarde un peu. À l'église, on vous dit quand le pasteur a un problème à loyer, il faut bosser là. Appel de fonds. Voilà, ce qui est que nous avons un problème à assembler pour nous. Mais maintenant, pourquoi pour nous il faut que assembler mais pour nous tu vas comprendre que c'est là maintenant la manipulation. Donc le pasteur vit au présent, mais l'autre. Et là on a dit que pasteur surtout les jeunes, ce sont les plus intelligents, il y a tout. Des manipulateurs. En fait, l'histoire de la société, tu vas te rendre compte, mais pourquoi on paye les chômeurs en Europe? En Europe. Puisque un homme intelligent, s'il n'a rien à faire, il peut utiliser son intelligence pour faire le pire. C'est ce qui se fait dans notre pays. Ces gens-là, ce sont des gens intelligents, mais Navi Bazoa copté. Alors, il a fait donc, vous parlez des pasteurs. Bah oui, et vous êtes fils de pasteur. Merci. Merci de le rappeler. Pour que je que non, oh, Moutouana Zana loge bientôt. C'est une question à loger, c'est une question à réflexion. Donc vous descendez d'un pasteur? Oui. Vienanga, c'est parmi Bato Babanda église. Et puis c'était des gens qui croyaient dans Makambo Kendelola. Puisque l'église, au fait, le fond, l'église Moussala Nango
eza kosalisa biso po tokende lola. C'est seulement ça. En fait, l'euro, mais comment? Mais vous priez quel Jésus? C'est le Jésus, non? Il nous a dit quoi? Il va à quelque chose bisika tokokende. Pas la mission. L'Église nous apprend à mieux vivre dans la société pour préparer notre vie céleste. Alors, le combat de Martin Luther King, vous le sabotez. Pourquoi? Parce qu'il était aussi pasteur, mais il a... Mais alors, c'est ça, il a compris, non? libéré, Pourquoi il a aidé son pourquoi il peuple. ne disait pas à son peuple de prier? Mais il y a Bango que non. Question est à le samboté. Question, il faut adresser un problème politique aux politiques. Vous comprenez? Ce qui bat Bazangi Moussala, c'est un problème de gestion en Boka. Il y a un problème à le samboté. Mais je te dis, est-ce que Mundela Sambe la Non, c'est pas Satan qui a Zolo Kamboka. Est-ce que Mundela Sambe la rapose Msala? Comme on dit, Mboko Baloka Yango et tout. Nani Angwa Lokango. Faux. C'est nous-mêmes, par contre, qui avons pris des habitudes. Et puis, je parlais par rapport à l'église. Par rapport à l'église. Les églises, je vous ai dit que nos pasteurs, ce sont des gens illuminés, très intelligents. Ils ont étudié la société. Ils ont compris que la grande majorité de la population vit dans la pauvreté. La psychologie. Voilà. Et la paupérisation, clochardisation. Ils ont dit, Batoba a besoin d'espoir. Vous comprenez? L'espoir fait vivre. Voilà, l'espoir fait vivre. Il faut. Et puis, il faut quand même demander d'emploi à gens qui n'ont pas pasteur à Sambé. Ah oui. Est-ce que imagine-toi, attendez-moi. Bon, mais ils sont importants dans une société. Dans quelle mesure? Puisqu'à l'époque, si vous vous rappelez, le gouverneur Kimbuta, Alinga qui a abrogé l'église de Belé. Église qui n'est pas en ordre à cause de la sonorisation. Et là, on a pourquoi? Vous vous rappelez, c'était un temps chaud, il y a régime. Oui. Il s'était rendu compte que si on laissait le peuple sans l'opium, si on ne les droguait pas. Si on ne les droguait pas, ils vont se poser des bonnes questions. Là, vous parlez de l'église qui est en train de droguer le peuple. Tout à fait. Pas l'église du Christ. Ça, c'est Baligablo. Il faut faire la différence. Je vous ai dit que ces gens-là, ce sont des pasteurs illuminés. Ils ont compris la société va créer comme Nabango. C'est la source de revenus Nabango. À l'époque, les politiques ont compris que chaque dimanche, bato bakendaka, si bango kenobo bangate, nzambe mokwayebi. D'ailleurs, que toute autorité vient de Dieu, ne posez pas de questions. Et le lundi, tout le monde est dans la routine. Mais le jour où le peuple va se mettre pour commencer à poser de bonnes questions, on a le fond. Notre génération doit commencer à se poser des questions de fond. Tu es chrétien, tu vas à l'église, lis la Bible, applique la parole de Dieu, et puis, pasteur non, kende ko vérifier. C'est ça qui se faisait dans l'église de Béré à l'époque. L'église de Béré, tant que pasteur Oyozotea, bango bazu Bible bazotanga c'est écrit vérifier c'est ça qui nous faut. Ah ben oui, il doit aller, mais comment? Puisque je vous dis, mon frère, il faut que tout ça la part des choses. La part de Dieu n'a part nabiso. Vous comprenez? Jamais attention que semble la biloko akolié za na mesa yeb sans Zambé allié sayo akolié so jamais. Il s'appelle Mukenge Totoro, c'est notre invité d'aujourd'hui. Il conscientise les jeunes, c'est un leader des jeunes en République démocratique du Congo qui va procéder maintenant notre troisième et dernier tirage au sort. Cette émission c'est comme ça, donc on tire au sort des lettres qui vont nous aider à orienter notre entretien de ce soir. Il va tirer notre troisième et dernière lettre. Donc, c'est la lettre B. B comme bonheur. B comme bonheur. Et vous êtes leader de jeunes. Vous êtes leader de jeunes. Le bonheur. Votre définition du bonheur? Le bonheur, c'est quand vous êtes utile à la société, aux autres. Au moment où réellement, je peux se sentir que moi aussi, je peux aider quelqu'un. Je crois que c'est quand le bonheur. Il y a un parent belé. En fait, tu sais, nous tous, on est le produit de nos parents. Oui. Tu n'as qu'une question, qu'est-ce que l'État a déjà fait pour toi? Mais si je te pose la question, qu'est-ce que tes parents ont déjà fait pour toi? Depuis au Botama, Babanda Calvaire. C'est le seul pays au monde où mettre au monde des calvaires. Et pour, il faut, 1, accouchement. 2, au bandi au cola. Est-ce que tu t'imagines un peu ça? Ti université, faut pas que le musala.
Ce que vous avez bango ne faut pas baliser. Et puis ce que kuna biloko ezo simba te ozongeli bango lisusu. Au finish au comprendre comment on appelle alataka sapato moko alataka kokanisa te ke alinga kolata ba sapato te. Alataka pantalon moko kokanisa te ke alinga sapato. Il est obligé. Il est obligé charge azanango za makasi. Et pourquoi? Qu'est-ce qui le rend heureux? Peut-être que ce sont ces parents-là qui n'ont pas compris quand ils étaient jeunes de pouvoir d'user de toute leur force pour mieux préparer l'avenir de leurs enfants. On dirait qu'ils vivent au Congo. Tu sais que c'est le seul pays au monde. Nous sommes ici pour réfléchir. C'est le seul pays au monde où ton intelligence ne sert à rien. Importe peu. Peu. Oh, yonde ozagana papa, namboko biloko nezate. Ah ouais, ça chance le pamba. Donc on parlait du bonheur. Tu sais, oui. Quand tu regardes un parent qui est en train de faire ça pour ses enfants et tu le vois heureux. Il est heureux de tout donner. Il est heureux de voir ses enfants grandir. D'apporter la solution. Tu sais, c'est ça réellement, si on avait des hommes d'État qui étaient des parents. Hein, mais on en a qui sont des parents. Non, pas des parents aux Anabana Bango. Je dis qui ont l'esprit ou bien la mentalité de parents. Tu as compris? Je t'ai donné la photo d'un homme responsable. Puisque le bonheur d'un homme, pater familia. Voilà, c'est quand tu es capable de rendre les autres grands. C'est ça. Créer des hommes meilleurs que vous. Voilà, c'est ça, c'est ça. Maintenant, imaginez-vous si on avait des hommes d'État comme ça. Puisque il fallait qu'il mais ces hommes d'État ont été tués par nous-mêmes, Africains. Muammar Kadhafi, les Lumumba, les Sankara ont été tués par nous, leurs frères. Bon, moi je dirais, pas nous, puisque moi je n'y étais pas. Moi je ne le ferai pas. Ça c'est une responsabilité à Baïné Nabiso. Nathan Nabiso ne doit plus faire ça. Nathan Nabiso, mon frère, tu sais, quand tu vois quelque chose de mieux dans l'autre, ne le combat pas. Salisaya Kendeliboso. Puisque tu sais, on peut cet exemple bien. Aujourd'hui, on est des malheureux, puisque biso moko to boma bato balanga basalisa biso. Ndoki avi na yo zayo moko. Omoni mutu azo bundisa yo alors que ata soki okufi akozwa place na yo te. Donc dans la vie, il faut parce que azana capacité comment mais papa, Nzambe akela bato ndenge bazali. Eza neti bino na équipe na bino boy. Yo komi ko bundisa cameraman. Mais yo ebi ko kozwa bililité. Ye pe azo bundisa alors que yo koloba boya yebi yangote. Alors, dans la vie, il faut savoir apprécier l'autre et donner le meilleur pour qu'il y ait quelqu'un de éviter. Peut-être que tant qu'on réussir, donc, le vrai bonheur, c'est d'être capable de te voir dans les autres. Être capable d'être une solution pour la baninga. Et puis, ce que les gens ne savent pas, en le faisant, tu le fais pour toi-même. Comment ça? Mais oui, tu le fais pour... Je te donne Tobandaki un exemple à parent. Aobunda po bana na eba ba réussir tango ba komi batu bakanisa kanani ba bana kanisa la ye pona mboka pe ça devrait être de la même. C'est que les gens ne comprennent pas. Au lieu tango ba nommer au ministre ba nommer au PDG au bandi ko accumuler mbongo nyoso ya l'été comme ya voilà yo kasiko o komi ko bombango. Alors que si tu travaillais pour que les autres, imagine-toi, il y a des gens qui détournent même les frais de fonctionnement à bureau na yemoko. Donc tu vois la pauvreté. Il y a papier. Maintenant, imaginez-vous si les gens pensaient autrement, que non, tu as une équipe. Oh, il y a un problème, problème salaire, il y a des gens qui détournent même le salaire des autres. Maintenant, imaginez-vous si tout le monde était heureux, tout le monde réussissait. Qui aura toute cette gloire? Exemple à Kala. Mais il y avait des gens qui ont décidé que ça soit comme ça. Et puis, tozo envié. C'est parce qu'il y avait des gens qui ont dit que non, au lieu que nous puissions prendre des champagnes pour quelques personnes, faisons tout que est-ce que tu t'imagines? De telle manière que... Et il avait même... les ministres ne voyageaient plus en première classe. Mais oui. Mais ils voyageaient comme tout le monde. Comment expliquer comment expliquer que yo qui ont détourné 10 millions ou bien 100 millions? Il y a même 200 millions. Mais c'est ça que je te dis, est-ce que vous avez ta sonité? Mais c'est grave ça, puisque ici, il y a des gens qui manquent même 10 dollars. Il y a des gens qui manquent même 10 000 francs. Ok, na hôpital, on a mutubakangi pona, oh, nyongo soki a 10 000 francs, 20 000 francs.
Tu vois, il y a quelqu'un, c'est le docteur Mkwa qui avait dit dans notre pays, c'est un crime même de détourner $100. Un crime. C'est un crime. $100. Mais oui. Pays des millions. Ah ben, est-ce que tu as compris? C'est puisque, tu sais, non, je vous ai dit, il faut que Makambo change. Nous avons besoin des gens qui ont, comme je t'ai dit, le bonheur, qui veulent être heureux. Soyez heureux. Heureux à travers les À autres. travers les autres. En voyant le sourire des autres. Voilà. Ça lui est bien. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais bizarrement, on comprendre. C'est là où je me dis, avant la politique, ils sont rationnels. Comme vous. Bien. Bon, voilà. Oui. Voilà. On il en faut a vu. Puisque je me dis, c'est pas possible. Mais ce qu'il y a quelqu'un, ils ont un mouvement, il y a une revendication. Mais c'est ni. Parce que dernièrement, mais Azo justifié Makambo, mais que lui-même condamné. Il y a même des professeurs, lundi ils donnent cours, mais à la télé le soir, dans une émission, ils se contredisent. Tu vois, il y a une génération d'Abisso, on doit voir les choses autrement. Et il faudrait que, ambition, se préparer, puisque seuls les meilleurs parmi nous doivent prétendre nous diriger. Seuls les meilleurs parmi nous doivent prétendre nous diriger. Je vous rappelle qu'il est le coordonnateur de l'Union des jeunes congolais pour le changement. Nous entrons dans notre dernière phase de cette émission qui est l'instant télé. En tout cas, c'est après cette session. Et puis on revient. Maintenant, c'est l'instant télé où je me lève. Je vous invite à venir avec moi devant cette, vous vous mettez là devant cette télé. Vous pouvez zapper au changer chaîne. Changer chaîne. On a changé. Tu as changé. Ah, c'est bon. Elle vous rappelle quoi, cette télé? On a bon, tout le monde a un kala. Tout le monde a un kala. Des souvenirs. Quel souvenir? Télé Zahir, Télé Zahir, Télé Congo, CFI, RFO. Je me rappelle à l'époque, quand père Ayagina, mais à l'époque, c'était mieux. Oui. On ne voyait pas Baloso. C'est comme papa est dans un ndaku. Aena ngona ndaku kitoko noir et blanc bomo nango ndeni masolo mais lelo yo bomba yango ndeni. Oya yo to. C'est la magie de l'émission. Waouh. Oui. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Mukenge Totoro, que pensez-vous de cette émission Place à des grands hommes? On vient vous accueillir. Vos impressions par rapport à cette émission, l'organisation, le plateau et puis le fond de l'émission. Bon, ce qui est d'abord, ce qui m'a frappé, c'est la jeunesse. C'est de voir que les jeunes ne bazar. Parce que pour le moment, ils ont motivé la génération solo. Donc, et puis bon, je vois que c'est quand même très bien, niveau Ezalikolo. Et j'imagine que l'audience aussi est Ezalikolo. Et puis je crois que définition, il y a les grands hommes, les jeunes ne peuvent pas s'exprimer, c'est quand même intéressant. Donc, coup de chapeau et beaucoup de courage. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés ce soir. Oui, donc je m'en vais. On ne va pas déranger à la tradition de cette émission. Je vais prendre notre livre d'or pour pouvoir le donner à monsieur Totoro Mukenge, de signer, de marquer, d'immortaliser son passage dans cette émission qui a été l'invité de notre Place à des grands hommes de ce soir. Cette émission qui vous donne l'occasion d'exprimer le fond de vos pensées, qui vous donne l'occasion de donner un peu, d'ouvrir votre cerveau, de nous dire, de nous faire comprendre ce que vous pensez réellement sur différents sujets. Et ce siège, donc ce fauteuil, vous est destiné, vous vous sentez grand. Et on dit de vous que vous êtes un grand. Donc ici, c'est chez vous. Ce fauteuil vous est destiné, vous devez venir ici pour nous exprimer le fond de vos pensées. Merci beaucoup à M. Mukenge Totoro qui est, que je rappelle, est le coordonnateur de l'Union
des jeunes Congolais pour le changement. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés dans cette émission. Merci et restez, en tout cas, je ne cesserai jamais de vous remercier. Merci à vous qui avez été là pour suivre cette émission. Mais on se retrouve, il y a la rediffusion, il y a même 2 rediffusions et restez branchés sur ce programme de Le Phare TV. Donc là où l'information se conjugue. Merci à vous et bye. Bye. Bonsoir.